Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Passion Home Cinéma, Hi-Fi et Vinyle. Aujourd'hui, on va parler de vidéoprojecteur. Voilà. Donc la projection, évidemment, est une chose qu'on retrouve dans le cinéma. Et c'est ce qui fait le charme du cinéma pour moi, c'est la projection. Voilà, regarder un film sur une télé, ça me plaît pas forcément. Et regarder un film sur un vidéoprojecteur, là, on est sur quelque chose de top. Voilà. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu les utilisations que j'ai au niveau de la projection. Parce qu'il y a des trucs que je regarde en projection et des trucs que je ne regarde pas en projection. Mais avant toute chose, je tenais à vous remercier car ma vidéo sur le déballage des Ellipson PF34F ont eu plus de 1000 vues. Je comprends aussi pourquoi, parce qu'il n'existait aucune vidéo de déballage sur ces produits-là. Ellipson, on n'a pas beaucoup de déballage en français sur YouTube. Donc je pense être le premier à avoir fait ça. Et du coup, j'en suis très heureux. Cette vidéo va avoir 2-3 changements. Donc avant de commencer cette vidéo, petit générique, donc petite nouveauté, je vais essayer de faire des petits montages sur mes vidéos pour essayer d'améliorer un peu la qualité. Je sais pas ce que ça va donner parce que je suis novice dans le domaine du montage, j'ai des petits logiciels que j'ai téléchargés gratuitement, donc voilà. Mais on va voir ce que ça donne. Donc c'est parti pour le générique. Avant de commencer, pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait, et peut-être partager la vidéo, ça peut intéresser d'autres personnes de votre entourage, voilà. Mais surtout, n'hésitez pas à liker, ça permet de soutenir ma chaîne, soutenir ce que je fais. Parce que je dirais que j'ai beaucoup de vues sur des vidéos, mais j'ai pas forcément beaucoup de likes. Donc ça vous coûte rien, et puis moi, ça me permet de me motiver à faire un peu mieux tout ça. Donc voilà, je vous invite à faire un bon pouce bleu. Allez. Alors, vidéoprojecteur. Il existe plusieurs types de vidéoprojecteurs. D'ailleurs, j'entends souvent les gens me disent « Ouais, t'as un rétroprojecteur ». Non, rétroprojecteur, c'est un truc qu'on avait dans les classes pour diffuser une image sur un truc en plastique, voilà. Ou à la limite, ce qu'on peut qualifier de rétroprojecteur, ce sont les vidéoprojecteurs ultra courtes focales, donc ce qu'on appelle les lasers TV, enfin ce que le marketing appelle les lasers TV. Voilà, qui sont rien d'autre qu'une télévision projetée, mais ce n'est pas vraiment un vidéoprojecteur à mes yeux. Voilà, parce qu'on arrive à avoir des technologies qu'on ne peut pas avoir sur ces produits-là de projecteurs fond de salle. Voilà, ça c'est un vidéoprojecteur fond de salle. Et les vidéoprojecteurs ultra courte focale, donc longue focale, ultra courte focale, voilà, ce ne sont pas les mêmes choses, ce ne sont pas les mêmes technologies. Voilà. L'avantage du vidéoprojecteur, c'est ce que ça nous permet d'avoir plus grande taille d'image déjà, premièrement. Donc vous achetez un matériel et après, selon la toile que vous avez, vous projetez plus ou moins grand. L'avantage, c'est que ça peut être évolutif, forcément. Vous pouvez avoir une toile de 1,50 m au début, ensuite vous pouvez passer sur 2 mètres, 3 mètres et ainsi de suite. En sachant que les vidéoprojecteurs fond de salle peuvent faire, je crois, du 1,50 m jusqu'à 7, 8, 9 mètres. Ce qui est déjà des tailles énormes. En vidéoprojection, il y a plusieurs types de projecteurs, enfin plusieurs technologies de vidéoprojecteurs, où ça peut être du plus cher ou moins cher. Voilà. Moi personnellement, j'ai testé plusieurs vidéoprojecteurs comme la technologie DLP, qui est une technologie qui est pas coûteuse, donc qui permet d'avoir des superbes images, des super couleurs et tout. Mais je suis photosensible à cette technologie parce que le DLP, en fait, c'est une technologie qui utilise en fait une roue chromatique qui tourne pour fabriquer la couleur. Donc cette roue chromatique, elle est rouge, vert, bleu. Voilà, et rouge, vert, bleu, bleu, ça tourne à toute vitesse. Et sur certaines scènes, malheureusement, j'arrive à avoir, on appelle ça un effet arc-en-ciel ou un effet un peu spot. Voilà. Donc moi je suis sensible à ça, donc je suis obligé de prendre des technologies comme Sony ou JVC qui proposent en fait des technologies qui sont basées sur le LCD. Voilà. Donc le LCD évidemment n'utilise pas de roue chromatique. Donc Sony et JVC utilisent une technologie enfin un mélange de technologies en fait, qu'ils appellent en fait un mélange de tri-LCD. Donc c'est du LCD avec 3 matrices de couleurs, rouge, vert, bleu. Donc en gros, la lumière, elle part, elle est divisée en 3 parties, la lumière, vers la zone rouge, bleue et verte. Et ensuite redirigée vers la matrice LCD, mais qui n'est pas traversée. C'est une matrice LCD qui sera réflectée. Voilà. C'est la technologie SXRD pour Sony et DILEA
pour JVC, en sachant que ces deux technologies sont du LCD réflectif, mais ont deux principes un peu différents. Après, je ne vais pas vous l'expliquer dans les moindres détails, c'est déjà compliqué pour moi de le comprendre, même si j'arrive à savoir à peu près comment ça fonctionne. Je vous mettrai dans la description le lien vers la vidéo de Pepe Garcia, du coup, qui l'explique bien mieux que moi sur les technologies, différentes technologies de vidéoprojection. Et je vous mettrai aussi le lien de sonvideo.com qui explique donc les différentes technologies qui existent. Voilà, c'est un petit récapitulatif qui explique voilà, comment fonctionnent les technologies, tout ça. C'est vachement intéressant. Moi, je les ai lus, je sais pas combien de fois, parce que j'avais eu du mal à assimiler, parce que je voulais en parler dans cette vidéo. Et c'est encore complexe pour moi. Ensuite, je voudrais parler de l'avantage du LCD donc réflectif. L'avantage, c'est vu que c'est pas traversé, on peut couper ou éteindre la lumière, ce qui permet d'avoir des noirs plutôt profonds et plutôt des bonnes colorimétries. Surtout maintenant, la technologie évolue de plus en plus, on arrive à avoir des super matrices, tout ça. Maintenant, je vais expliquer pourquoi j'ai envie de passer chez JVC, parce qu'il y a quand même un gap pour moi d'aller chez JVC au lieu de prendre Sony, surtout pour la technologie laser. Technologie laser, au début, bon, j'étais pas trop fan, parce que moi j'aimais bien le principe que voilà, mon vidéoprojecteur il a la lampe mercure. Bon, ces lampes elles chauffent, voilà, mais elles peuvent être changées. Ça veut dire que votre lampe elle a une durée de 6000 heures. Au bout de 6000 heures, bon, enfin, au bout de la moitié, on va dire 3000 heures, déjà la luminosité va baisser, les blancs vont devenir plutôt jaunâtres. Donc, c'est un avantage quand même que je trouve, qu'on puisse changer la lampe, et après c'est reparti pour un tour. Voilà. Donc j'ai eu du mal à accepter la technologie laser. Maintenant je me dis, bon, 20 000 heures en technologie laser sans perte de luminosité ou quoi que ce soit, je pense que les technologies évoluent tellement vite que j'aurais changé de vidéoprojecteur avant d'avoir flingué la lampe. Voilà. Le seul souci évidemment c'est que si jamais la lampe tombe en panne ou quoi que ce soit, eh ben on peut pas la changer, il faudra changer le vidéoprojecteur. Ensuite, technologie donc JVC, j'ai lu plusieurs articles sur JVC, Sony et tout, et j'ai remarqué que JVC proposait déjà des vidéoprojecteurs beaucoup plus qualitatifs. Alors les pros Sony vont me tuer ceux qui regardent cette vidéo, mais je vais quand même vous l'expliquer. Après, c'est mes goûts et mon choix à moi, sachez-le. Je suis pas là en train de dénigrer Sony. J'ai un vidéoprojecteur Sony et j'en suis extrêmement content de ce qu'il fait. Mais j'ai envie d'aller dans quelque chose de plus qualitatif. Donc du coup, j'ai cherché et du coup, je suis tombé sur JVC qui proposait des vidéoprojecteurs que je trouve, fiche technique évidemment, plus qualitatifs. Évidemment, j'ai pu aussi tester et voir et j'ai constaté quand même qu'il y avait quelque chose qui m'attirait plus chez JVC. Voilà, en sachant que je n'avais jamais entendu parler de JVC quand j'ai commencé dans le home cinéma. J'ai beaucoup entendu parler de Sony parce qu'il y a un leader en termes de caméra, de vidéoprojection et tout. Mais je trouve que Sony, comment dire, néglige les matériaux de qualité dans leurs vidéoprojecteurs. Je vais vous expliquer ça. J'ai lu plusieurs articles qui disaient que Sony, déjà au niveau de leur optique, donc les optiques normalement sont censées être en verre. Donc Sony ont une grande partie de leur optique qui est en verre et une autre partie de leur optique qui est en polymère, donc du plastique. Voilà. Pareil pour les matrices 4K natives. Chez JVC, elles sont full verre. Comme les optiques. Chez JVC, c'est full verre. Chez Sony, on a aussi de la polymère dans les matrices. Et il y a eu des soucis sur ces vidéoprojecteurs Sony, surtout les derniers, je crois, les lasers. Et ben, malheureusement, je pense que les propriétaires de ces vidéoprojecteurs les avaient mal conditionnés, donc on a dû les mettre dans une niche qui respirait pas assez. Le vidéoprojecteur a chauffé vu que la ventilation arrivait du mal à ventiler donc tous les organes du vidéoprojecteur, et les matrices ont commencé à se déformer ou à fondre. Voilà. Donc, évidemment, c'est pas censé arriver quand le vidéoprojecteur est conditionné correctement, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Voilà pourquoi déjà JVC est supérieur à Sony sur tout ce qui est optique et matrice qualité. Seconde chose,
moi, il y a un truc que j'aurais aimé avoir sur mon vidéoprojecteur Sony, c'est la correction de trapèze. Voilà. Parce que comme vous voyez, mon vidéoprojecteur est au plafond, l'image est forcément plus basse. Donc évidemment, on a lens shift, on peut bouger avec la télécommande les panneaux. Enfin, je vais y arriver, l'optique, voilà, pour centrer l'image. Mais le problème, c'est qu'il y a un problème de trapèze. Voilà, donc je suis obligé de faire déborder l'image. Du coup, en haut, j'ai l'image qui déborde et en bas, j'ai pas l'image qui déborde. Donc, les matrices 4K aussi. Regardez le nombre de pixels d'une matrice 4K JVC. On est à 4000 sur 2160. Et regardez sur Sony, on est à 3008 ou 3009 sur 2160. Donc du coup, le vidéoprojecteur JVC a une matrice véritablement 4K native. Sur le vidéoprojecteur Sony, vous voyez qu'il y a moins de pixels. Donc ce n'est pas du 4K natif, c'est de Ultra HD natif. Voilà, petite nuance. Hein. Mais je précise. Le rapport qualité-prix aussi. JVC par exemple, dans leur plus bas de gamme, donc le non c'est quoi, c'est le, je ne sais plus, c'est le NP5 ou N5B, je ne sais plus. Je crois que c'est le N5, parce que c'est pas un laser, c'est un lampe le plus bas de gamme. Et du coup, il y a toute la technologie quand même de JVC, que ce soit le lens shift motorisé, qu'on n'a pas chez Sony pour le même prix. On a la correction de trapèze aussi, voilà. Donc, il y a quand même pas mal de critères à tenir en compte, rapport qualité-prix. Voilà, et évidemment, sur le NP5, vous me corrigez si je me trompe hein, dans les commentaires, mais bon, si vous voyez celui que je veux parler, de chez JVC, je crois que c'est le NB5 en fait. Enfin bon, il y a aussi donc l'optique full vert, la matrice 4K full vert, il y a tout. Voilà. Et en plus chez JVC, c'est les seuls à avoir mis donc des entrées HDMI 2.1, donc compatible 8K, et à pouvoir fabriquer du 8K via modulation. Voilà. Donc c'est un peu comme les Full HD qui font du 4K par modulation, c'est pareil. Donc évidemment, on a une matrice 4K, mais en faisant bouger l'image 3 fois ou 4 fois, on arrive à avoir de la 8K. Voilà. Donc matrice 4K avec résolution 8K. Donc voilà. Après, oui, je suis d'accord, la technologie de 8K n'est pas encore aboutie, voilà, n'est pas intéressante et beaucoup de gens me disent que c'est pas la peine d'investir dedans. Je suis tout à fait d'accord. Mais je vais pas chez JVC juste pour avoir une image upscalée en 8K. Je vais chez JVC car les composants de ce que j'ai lu me semblent de qualité. De ce que j'ai vu à l'image, ce qui est capable d'avoir, ça correspond à ce que j'ai envie d'avoir à l'écran. Voilà. Les couleurs sont moins exagérées chez JVC. J'ai remarqué par rapport à Sony. Sony, il pousse un peu plus les couleurs, tout ça. JVC a un côté plus naturel. Donc, moi, je trouve qu'il y a un côté plus cinématographique. C'est justement ce que je cherche. Je suis un amoureux du cinéma. J'ai envie que mon vidéoprojecteur me projette une qualité d'image que j'arrive à retrouver dans les salles de cinéma. Voilà. Après, Sony font des vidéoprojecteurs super. Je ne dirai jamais le contraire. Le budget est plutôt intéressant chez Sony si vous avez des petits, si vous n'avez pas des super gros budgets et que vous n'aimez pas la technologie DLP, ça peut être un super produit. Après, il n'y a pas que JVC et Sony évidemment, hein. Il y a Epson qui font des vidéoprojecteurs super laser et tout. Voilà. Moi, je n'apprécie pas la technologie DLP, même s'il y a des couleurs fantastiques sur la technologie DLP, mais je ne supporte pas l'effet. Comment on appelle ça déjà, arc-en-ciel, voilà. Donc voilà, c'est un choix. Donc je vais m'arrêter sur cette vidéo. Donc n'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous. Surtout n'oubliez pas, visionnez, écoutez. Mais surtout n'oubliez pas de kiffer. Allez, salut les amis. J'ai oublié de vous dire, pour l'utilisation du vidéoprojecteur, du coup, je m'en sers uniquement pour regarder des films que je possède. Voilà, je ne regarde pas de plateforme streaming avec le vidéoprojecteur. Pourquoi? Tout simplement, tout ce qui est streaming,
Netflix, Disney+, Prime déjà, sont des formats qui ont été compressés. Et la décompression, du coup, ensuite quand ça arrive chez vous, donc forcément c'est décompressé, je trouve que l'image a du grain et ça dépend quelles plateformes, mais il y en a où c'est plus flagrant que d'autres. Et du coup, je n'aime pas du tout ce côté grain qu'on peut avoir à l'image, dû sûrement à la compression du fichier qui est passé donc par le réseau. Voilà. Juste pour préciser que je ne regarde que des films en qualité Blu-ray sur le vidéoprojecteur. Voilà. Allez, salut.